Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette séance du vendredi 10 janvier 2014. Et donc, comme je l'ai dit sur la précédente analyse Forex, je vous invite à remplir le sondage concernant l'évolution possible sur les vidéos, notamment Forex et matières premières. Donc, sondage qui est en ligne et qui est accessible depuis la page d'accueil du site boursicoté.com. Tout en haut dans les dernières news, vous avez un lien, remplir le sondage en ligne. Donc je vous invite à le remplir nombreux. Et nous commençons par l'or, donc avec un mouvement encore une fois technique que je trouve très intéressant. Pour ceux qui ont vu les analyses techniques euro-dollar et enfin toutes les valeurs forex, vous avez vu que le chiffre d'emploi américain a fait bouger les cours d'une manière finalement assez technique. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à observer ces phénomènes. C'est un petit peu pareil sur l'or, hein, malgré tout. On avait ici une phase, donc sur une dynamique qui nous a donné un plus haut, phase de consolidation qui est venue flirter ici avec les 38,2, et puis on a eu un retour. Alors c'est assez intéressant puisque soi-disant les données macro nous donnent des mouvements qui sont soi-disant qui sortent de l'analyse technique. Et bien lorsque l'on regarde, alors là pareil, hein, les niveaux techniques sont ceux tels qu'ils étaient hier. On a ici un niveau à 1227,4 qui correspond au point bas ici de cette bougie. Donc on était sur une phase haussière, on est venu marquer ici un point bas et puis tout de suite on a explosé à la hausse pour venir rejoindre ici le précédent point haut qui se trouve à 1248,50. Donc là on est sur une séquence connue. On avait observé ce retournement du MACD, donc on vient ici se retourner sur un test du 38,2, on retrouve une cotation donc qui vient marquer des contacts avec la bolle supérieure, cette moyenne mobile 20 exponentielle là qui semble-t-il est bien en train de se transformer en phase de support. On est reparti sur une poursuite de la dynamique haussière. Alors malgré un surachat évident sur les oscillateurs, nous avons une bonne dynamique du point de vue du MACD, et comme nous avons donc une dynamique qui monte comme ça avec un retracement à 38,2 et qui vient tester cette zone, eh bien on va tracer les extensions de Fibonacci pour voir l'objectif dans le cas d'une cassure donc de cette zone ici de point haut à 1248,50. Donc là on applique les retracements de Fibonacci donc sur la phase de consolidation, on déplace le graphe et donc on trouve un objectif à 1267, objectif lié au 161,8% de Fibonacci. Donc cet objectif sera valide sur une cassure des 1248,50 $ l'once, 1267. Si on s'écarte un petit peu, eh bien on peut constater que alors voilà, il faut retravailler un petit peu, merci monsieur ProRealTime, voilà, que cette zone nous mettrait dans une confirmation de la cassure haussière de cette phase baissière, puisqu'on viendrait bien tester un précédent point haut qui était déjà significatif, mais surtout on se rapprocherait ici de cette fameuse résistance moyen-long terme, résistance qui est assez significative du point de vue moyen-long terme. Donc ça serait intéressant puisque ça fait longtemps que je vous en parle. La cassure de cette zone ici pourrait avoir de grosses répercussions sur la tendance long terme, puisque c'est une résistance qui prend sa source depuis quelques mois et donc qui guide la tendance depuis maintenant quelques mois. Donc à surveiller cette zone ici des 1248,50, invalidation en cas de cassure ici, puis retour sous le retracement des 61,8%. Donc là on se situe sur une zone qui se situe à 1237,10. Donc sur une cassure significative de cette zone, eh bien invalidation de l'objectif à 1267 sur un retour sous 1237 $ l'once. Et puis bien entendu en cas de non cassure, on aurait eh bien un possible double bottom, hein, puisque nous avons ici une phase de hausse, premier bottom, phase de zone de point bas ici, deuxième phase de hausse. Si les cours pour une raison ou une autre restaient sous cette zone des 1248,50, bon là on a une petite cassure mais qui est vraiment minime, hein, par rapport à la tendance. Faut pas prendre les signaux sur des cassures telles que celle-ci. Si on vient ici casser cette zone des 1218, eh bien on aurait une trentaine de points environ d'objectifs, ce qui nous ramènerait à 1188. Donc 1188, vous voyez qu'on se situe sur cette zone ici de support. Donc là encore une fois un double bottom qui en aurait un objectif très technique et qui invaliderait donc la cassure ici de cette résistance. Enfin on aurait une cassure de dynamique mais pas de retournement, puisqu'on s'inscrirait dans un mouvement neutre. Sur le WTI, pas de gros mouvements, on est toujours ici sur une phase de baisse, grosse pression baissière ici qui s'est manifestée
par un contact assez rapide avec une zone majeure, pas de rebond technique assez puissant pour revenir sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Il aura fallu attendre ici une phase de stabilisation après donc ce point bas marqué sur 91,50 et un retour ici sur cette moyenne mobile. Nous assistons ici à une phase de stabilisation sur une zone majeure, zone qui exprime aussi un retracement total de la tendance qui était anticipée depuis la cassure ici des 95,61 qui représentait un retracement des 61,8%. Donc a priori les cours réagissent ici sur cette zone. On devrait se stabiliser autour des 92,40 qui est une zone d'évolution majeure sur le WTI, 92,40 $ le baril. Donc sur cette phase on est quand même, on sort d'une phase baissière, nous avons quand même une belle divergence en cours. Alors je vous montre ici donc le RSI qui monte ici sur une succession de points bas, donc là c'est bien visible. Idem pour le stochastique, nous avons le stochastique ici qui monte sur cette phase, et du point de vue du MACD, bon, même pas besoin d'agrandir, on est ici sur une remontée aussi alors que les cours descendent, donc il s'agit bien d'une divergence haussière suite à ce niveau ici sur cette configuration qui marque une petite phase d'affaiblissement de la dynamique. Et bien on pourra voir ici un rebond technique dont le premier objectif se situera à 94,20 $ le baril, voire même un contact ici sur cette zone des 94,72. Et enfin sur le Brent, eh bien, nous avons un objectif atteint, puisque depuis la cassure ici de cette zone de point bas, eh bien, il y avait un retour possible sur la précédente zone de point bas significatif qui se trouve à 106,10 $ le baril. L'objectif qui avait été quasiment atteint hier a été atteint aujourd'hui, et donc on continue à s'inscrire dans un mouvement baissier puisque la moyenne mobile 20 exponentielle, malgré un contact ici avec la bolle supérieure, s'inscrit toujours comme une résistance sur la tendance. Donc là actuellement nous sommes dans une phase où il peut y avoir une neutralisation, et un petit peu comme sur le WTI, nous avons des divergences haussières qui apparaissent. Divergence haussière donc la même sur le RSI avec une succession de points bas qui nous donne ici des points bas de moins en moins bas, et du point de vue du stochastique, on retrouve la même configuration avec des points bas ici qui sont haussiers. Donc il s'agit bien d'une divergence haussière. Nous sommes ici sur une zone majeure puisque nous sommes précédemment alors on était sur d'autres contrats, on est ici sur une phase d'évolution qui fait suite à une sortie de tendance haussière. Donc on est là sur une zone où les cours devraient normalement se stabiliser. Bon, rien n'est sûr en bourse. Si on cassait, on aurait un objectif qui serait aux alentours des 105 $ le baril. Par contre, ici sur ce rebond technique, il se pourrait qu'on s'affranchisse ici de cette zone, de cette moyenne mobile 20 exponentielle, pour venir chercher ici un objectif de rebond technique au niveau des 108 $ le baril, 108 d'ailleurs qui est une zone de résistance significative et aussi de support, donc voilà pourquoi nous déplaçons ici cette zone. On voit bien ici sur cette phase, donc ici zone de support, zone de résistance, zone de support ici sur cette ouverture sur un fort gap hebdomadaire, je vous le rappelle. Ici malgré plusieurs tests, c'est bien zone de support, et maintenant zone de résistance. Donc c'est bien sûr le prochain objectif qui sera à surveiller dans le cas d'un rebond technique. Et naturellement, dans le cas d'une cassure des 106 $ le baril, il y aurait un signal de continuité de cette tendance baissière malgré donc une divergence, et il conviendrait de viser les 105 $ le baril. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur ces analyses techniques matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.